Que pouvons-nous dire sur la résurrection? Qu'y a-t-il de plus grand, pour l'homme, que le jour de la résurrection? Lisons 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après de tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alma 11. Et ce Zézrom commença à interroger Amulek, disant, « Veux-tu me répondre à quelques questions que je vais te poser ?» Or, Ezrom était un homme qui était expert dans les stratagèmes du diable, afin de détruire ce qui était bon. C'est pourquoi, il dit à Amulek, « Veux-tu répondre aux questions que je vais te poser ?» Et Amulek lui dit, « Oui, si c'est selon l'esprit du Seigneur qui est en moi, car je ne dirai rien qui soit contraire à l'esprit du Seigneur. » Et Zézrom lui dit, « Voici, j'ai ici 6 onties d'argent, et je te les donnerai tous si tu nies l'existence d'un être suprême. » Alors Amulek dit, « Ô enfant de l'enfer, pourquoi me tentes-tu? Sais-tu que le juste ne cède pas à de telles tentations? Crois-tu qu'il n'y a pas de Dieu? Je te le dis, non, tu sais qu'il y a un Dieu, mais tu aimes le lucre plus que lui. Et maintenant, tu m'as menti devant Dieu. Tu m'as dit, voici, ces 6 onties, qui ont une grande valeur, je te les donnerai, alors que l'intention de ton cœur était de me les refuser. Et ton seul désir était que je nie le Dieu vrai et vivant, pour avoir une raison de me faire périr. Et maintenant, voici, pour ce grand mal tu auras ta récompense. » Et Zézrom lui dit, « Tu dis qu'il y a un Dieu vrai et vivant ?» Et Amulek dit, « Oui, il y a un Dieu vrai et vivant. » Alors Zézrom dit, « Y a-t-il plus qu'un seul Dieu ?» Et il répondit, « Non. » Alors Zézrom lui dit encore, « Comment sais-tu ces choses ?» Et il dit, « Un ange me les a révélées. » Et Zézrom dit encore, « Qui est celui qui va venir? Est-ce le Fils de Dieu ?» Et il lui dit, « Oui. » Et Zézrom dit encore, « Sauvera-t-il son peuple dans ses péchés ?» Et Amulek répondit et lui dit, « Je te dis que non, car il lui est impossible de nier sa parole. » Alors Zézrom dit au peuple, « Veillez à vous souvenir de ces choses. Car il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pourtant il dit que le Fils de Dieu viendra, mais qu'il ne sauvera pas son peuple, comme s'il avait l'autorité de commander à Dieu. » Alors Amulek lui dit encore, « Voici, tu as menti, car tu dis que j'ai parlé comme si j'avais l'autorité de commander à Dieu, parce que j'ai dit qu'il ne sauvera pas son peuple dans ses péchés. Et je te dis encore qu'il ne peut le sauver dans ses péchés, car je ne peux nier sa parole, et il a dit que rien d'impur ne peut hériter le royaume des cieux. Comment pouvez-vous donc être sauvés, si vous n'héritez pas le royaume des cieux? C'est pourquoi, vous ne pouvez être sauvés dans vos péchés. » Alors Zézrom lui dit encore, « Le Fils de Dieu est-il le Père éternel même ?» Et Amulek lui dit, « Oui, il est le Père éternel même du ciel et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et il viendra au monde pour racheter son peuple, et il prendra sur lui les transgressions de ceux qui croient en son nom. Et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle, et le salut ne vient à personne d'autre. C'est pourquoi les méchants restent comme si aucune rédemption n'avait été faite, si ce n'est que les liens de la mort seront détachés. Car voici, le jour vient où tous ressusciteront des morts, et se tiendront devant Dieu, et seront jugés selon leurs œuvres. Or, il y a une mort qui est appelée mort temporelle, et la mort du Christ détachera les liens de cette mort temporelle, de sorte que tous ressusciteront de cette mort temporelle. L'esprit et le corps seront de nouveau réunis sous leur forme parfaite. Membres et jointures seront rendus à leur forme propre, comme nous sommes maintenant, en ce moment. Et nous serons amenés à nous tenir devant Dieu, connaissant comme nous connaissons maintenant, et ayant le souvenir vif de toute notre culpabilité. Or, ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas même un seul cheveu de leur tête qui sera perdu. Mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite, comme elle est maintenant, ou dans le corps, et ils seront amenés et traduits devant la barre du Christ, le Fils, et de Dieu le Père, et de l'Esprit Saint, qui sont un seul Dieu éternel, pour être jugés selon leurs œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Or, voici, je vous ai parlé de la mort du corps mortel, et aussi de la résurrection du corps mortel. Je vous dis que ce corps mortel est ressuscité à un corps immortel, c'est-à-dire de la mort, à savoir, de la première mort, à la vie, de sorte qu'ils ne peuvent plus mourir, leur esprit s'unissant à leur corps, pour ne jamais être séparés, le tout devenant ainsi spirituel et immortel, de sorte qu'ils ne peuvent plus voir la corruption. Alors, quand Amulek eut fini ces paroles, le peuple recommença à être étonné, et Zézrom commença aussi à trembler. Et ainsi finirent les paroles d'Amulek, où, c'est là tout ce que j'ai écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre,
Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La résurrection est comme un isekai japonais, comme la parodie d'un film. Voici l'exemple d'une vie paradoxale. Mon expérience de la vie et de la mort sont similaires à des jeux de rôle. KDD, je sors du cinéma, les mains plongées dans mon baggy. L'esprit est pris d'action. Je viens de voir un Spike Lee. La nuit tombe sur la ville. Lundi soir c'est tranquille. Vers Jean Jaurès je file, sous les étoiles qui défilent. Soudain une bande de mecs me stoppe net pour une cigarette. À peine la main dans ma poche, boum. Je mange une gauche en traître, trop moche. Je ne vois que des cloches. J'essaie d'y voir plus clair, mais un second me fauche. Comme la foudre et l'éclair, je prends des coups par terre. Fils de pute nique ta mère, les cadavres en enfer. Je vois double et flou, troublé je deviens fou. Gisant sur le sol, me noyant sous les coups. Le sang coule sur ma peau, un couteau a touché mes os. La foule s'agglutine autour de moi comme aux os. Allongé, plongé dans un coma, traumatisé, plein d'hématomes. Pour la vie je combats. Les sirènes de flics font fuir ces salauds. Allongé sur le caniveau comme dans un tombeau. Je suis pas beau à voir, disent deux clochards. Statique depuis le début de l'histoire. Des passants stoïques font des pronostics. Couverture aluminium ou la housse en plastique. L'urgence rapplique, une infirmière me pique. Plus rien à faire, rigidité cadavérique. Sur les rebords de l'enfer, je pose des vers amers pour bing bang, j'ai vu ma vie partir en l'air. Essayer de m'en sortir m'a attiré la haine des martyrs. Partir maudit par les ondits, j'expire, que les X m'entendent. Le phénix renaîtra de ses cendres pour mieux te descendre. La mort m'a donné une vie, un nouveau souffle, c'est ma résurrection. Ma promise tape des cris en larmes, les yeux figés sur l'analyse. Le verdict est explicite. Mon état physique est critique. Couché sur un lit d'hôpital, j'ai vraiment un mal fatal. Je me retrouve en phase finale. Ces salauds m'ont tué, ils m'ont chopé dans une rue. À 5 contre 1 dans la nuit et personne n'a rien vu. Hyène de vie, je n'ai pu rien faire. À 5 contre 1 dans la nuit et personne n'a rien vu. Hyène de vie, je n'ai pu rien faire. Je l'ai amer, car pour me liquider, ces lâches m'ont frappé par derrière. Ils sont partis en courant, tandis que je gisais dans une mare de sang. Terrifié et tremblant, je souffre. Des sales histoires m'ont poussé dans le gouffre. Leurs coups de pied et leurs couteaux m'ont coupé le souffle. Fracture morale et physique. Déception tragique, pas logique. Je voulais juste faire de la musique. Dire que je voulais du succès, avoir un nom. Je n'entends que les pas du docteur qui tourne en rond, pour dire à ma femme, que mon état de santé tourne au drame. Et que je risque de rendre mon âme. 3 heures du matin ma vue ne cesse de s'éclaircir. Toutes les couleurs que je vois tournent au blanc. Suis-je en train de partir? Autour de moi, les infirmières s'excitent, pendant que je fatigue. Pour me sauver il faut faire vite. Et je repense à tous ces gars qui m'ont balafré, qui appréciaient et ricanaient à me voir crever. Je ne vous oublie pas, partant vers l'au-delà. Cette histoire-là ne se finira pas comme ça. Et je reviendrai tous vous chercher, un à un. À Ville-Rose sera la ville rouge, du sang des défunts. Et je reviendrai tous vous chercher, un à un. À Ville-Rose sera la ville rouge, du sang des défunts. Mais pour l'instant je meurs, je pars en bon joueur. Je trace le cœur sur la main sur le cœur. Et comme The Crow, je reviendrai avec mon crew. J'en fais le serment. En attendant, je garde un œil sur vous. Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Au peuple de djinns et d'hommes. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Jésus nous dit ceci sur la vie éternelle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Allah nous parle de son paradis dans la sourate 55. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins, aux branches touffues. Ils y trouveront 2 sources courantes.
Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée pour être cueillis. Ils y trouveront les houris, au regard chaste, qu'avant et aucun homme ou djinn n'aura défloré. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien, que le bien? En deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Ils sont d'un vert sombre, dans lesquels il y aura 2 sources jaillissantes. Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Là, il y aura des vertueuses et des belles. Des houris cloîtrés dans les tentes, qu'avant et aucun homme ou djinn n'a défloré. Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?